direction Sarah Knafo. Là, on est quand même sur quelqu'un qui va un petit peu nous apaiser, quelqu'un qui va être plutôt de notre côté, qui a un peu plus de bon sens que les bonnes femmes moyennes, et qui va nous parler de choses évidentes au sujet de notre société. C'est quoi le clientélisme, Elle va attaquer Marion, d'accord, c'est sur Manon Aubry. Manon Aubry, ok. Ah, voilà, un petit peu quand même de gens intelligents. Écoutons un peu ce que Sarah a à nous dire. Je viens de Seine-Saint-Denis et... Elle vient de Seine-Saint-Denis. Ça déjà, putain, mais ils viennent tous de Seine-Saint-Denis, c'est pas possible. Elle faisait des parties de Call of avec Bardella. C'est la nouvelle génération, ils viennent tous de là-bas ou c'est quoi? Ils s'inventent un CV ou ils viennent vraiment tous de Seine-Saint-Denis? Ils ont tous eu des enfances de merde, hein. Il faut le dire, hein. Ceux qui ont vécu en Seine-Saint-Denis, force à vous. Hein. Et quand j'étais petite, j'étais pas de droite, j'étais pas de gauche. Je savais pas ce que ça voulait dire la droite et la gauche. Mais je savais qu'à 15 ans, parce que j'étais une jeune femme, je pouvais pas sortir de chez moi sans avoir peur. Que parfois j'étais obligée de changer de tenue quand j'arrivais là où j'allais, et parce que je savais que je pouvais me faire agresser. Manon Aubry, s'il vous plaît. Je me suis faite voler mon téléphone plus de 15 fois. Dans le RERB, dans le tramway, dans le RERE. Et quand je rentrais chez moi, j'avais les larmes aux yeux. Et j'avais honte de dire à mes parents qu'ils devaient me racheter un téléphone parce que je pensais que c'était de ma faute si je m'étais fait agresser. Vous vous rendez compte? Ça, moi j'en ai subi des tentatives de vol. Hein. Toute une jeunesse. Et c'est pas de l'idéologie de vous dire ça. On est des millions à l'avoir vécu. Je pense que beaucoup de gens qui m'écoutent là ce soir, qui sont pas forcément des gens de droite, encore moins d'extrême droite, se disent que ça n'est pas possible de vivre comme ça dans un pays comme la France. On est un grand pays. C'est pas possible de s'habituer à ce genre de choses. C'est pas possible que Manon Aubry veuille me rentrer dedans et me couper la parole parce que je dis simplement le vécu de jeune fille que j'ai. Personne ici ne veut rentrer dans personne et va couper la parole. Vous terminez votre prise de parole. Il se trouve que je suis une jeune femme. Et Manon Aubry vous répond. Je trouve que je suis couper la parole de tout le monde. Sarah Knafo termine rapidement et ensuite Manon Aubry, vous avez la parole. Il y a des mesures de bon sens qui peuvent trouver un consensus. Elle trouve un consensus chez les Français et elle n'arrive pas à trouver de consensus ici. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que vous êtes en train de vous couper du reste du peuple. Avoir des frontières, par exemple, c'est quelque chose de banal. Tous les pays ont des frontières. On a eu des frontières pendant des siècles. Il suffirait simplement de s'y remettre. L'Algérie a des frontières, la Tunisie a des frontières, les États-Unis ont des frontières. C'est facile de pouvoir. Alors non, Jérôme Gaillard, une loi immigration va changer sur les sujets que vous mentionnez. Manon Aubry, puisque vous étiez en train de répondre à Sarah Knafo. Il se trouve, Sarah Knafo, que je suis aussi une jeune femme. Je crois en plus qu'on a à peu près le même âge. Et qu'on arrive... Elles ont le même âge. C'est sérieux, ça? Mais comment tu peux ressembler à la méchante dans Blanche-Neige en ayant la trentaine? C'est possible, ça? À ce moment des... Oh, on n'est pas tous égalitaires face à l'horloge. Hein. Débats politiques. Oh non, mais regardez ça. Regardez ça. Comment c'est possible? Le même âge que Sarah, ouais, mais pas les mêmes accidents de la route. Hein. Vous avez pas croisé les mêmes trains. Sarah, elle allait dans le train. Hein, oui. Toi, Manon, j'ai l'impression que t'as essayé de l'arrêter, le train, avec ta tête. Ça ne marche pas, Manon. Regarde le résultat. Tu as vu un peu ce que tu as maintenant, Manon? C'est quoi, ça? C'est possible, c'est autorisé. J'imagine qu'elle a pas de mec. Hein, voilà, bah oui. Hein, excuse Manon. Mais Manon, est-ce que tu as réussi à te faire baiser par Zemmour? Et non, tu n'as pas réussi. Hein? Même Zemmour, il veut pas de toi. T'as vu la gueule de Zemmour, pourtant, hein? Il est pas difficile, hein? Je vais vous dire comme je le pense et avec tout mon cœur. Ce moment abject pour les droits des femmes. Ce moment où vous instrumentalisez le droit des femmes. Ce moment où vous dites, et par ailleurs vous êtes assez mal placé, sachant que vous êtes dans un parti dont le leader, Éric Zemmour, est lui-même poursuivi pour violence sexuelle. Adrien Quatennens ne siège plus dans mon groupe et n'est plus élu. La différence entre vous et moi, Madame Knafo, c'est que la question des violences sexistes et sexuelles, nous les prenons au sérieux. Il se trouve que 90% des violences sexistes et sexuelles sont commises, et en particulier pour les violences sexuelles et pour les viols, par les hommes de l'entourage. Allez dire ça à Claire Géronimi, les yeux dans les yeux. Madame Knafo, moi je vais vous dire droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous faites d'instrumentaliser la question des droits des femmes pour servir toutes vos obsessions racistes et xénophobes? C'est insupportable. Et que la femme que je suis, qui attend les femmes qui se font violer et qui dénoncent leurs violeurs qui sont étrangers sont xénophobes. Que la société qui est complètement bouleversée par le procès de Gisèle Pelicot attend des actes, attend des moyens, attend la définition, le changement de la définition du viol. Donc on aurait pu faire un chapitre sur la question des droits des femmes. Mais vous voyez, ce chapitre, il n'a rien à voir avec les questions d'immigration. Alors cessez d'utiliser, d'instrumentaliser les questions des droits des femmes pour servir
servir pour servir vos obsessions racistes et xénophobes. Je voulais le dire parce qu'au bout d'un moment, ça suffit que vous utilisiez les droits des femmes comme de la chair à canon électorale. Et je serai toujours sur votre passage pour ne pas laisser faire. Et vous voyez le bah oui, voilà. Oh là là, attention, on a peur. Hein. Manon Aubry sur son passage, on commence à frétiller, on commence à avoir un petit peu de mal. Moi, il n'y a pas de problème, Manon. Écoute, j'ai une belle départementale par chez moi, je veux bien que tu te mettes sur mon passage. J'ai un nouveau pare-buffle sur ma bagnole, j'ai envie de le tester. Donc si t'as envie d'être sur le passage des gens qui t'emmerdent, je veux bien participer aussi au passage. Hein. Je passe quand tu veux. Je fais le plein. Et écoute, on peut tester. On peut tester le passage en marche avant, marche arrière. Y a pas de souci. Hein, avec ouverture de porte, tout ça. On teste. Voilà, on passe. On passe à 10. On peut y aller. Elle a envie d'être sur le passage de tout le monde. Passons. Passons, messire. Ah là là, voilà. Oh, les xénophobes. Putain. Après, ça se dit féministe. Dégueulasse, ces gens-là. On a des bonnes femmes qui, tous les jours, se font agresser sexuellement par des connards sortis d'on ne sait où, qui ont débarqué la veille. Et l'autre, elle est là, non, ça ne concerne pas les immigrés, hein, puisque la plupart du temps, les viols sont commis par des proches. Et parce que les proches peuvent pas être issus de l'immigration. Les proches, c'est exclusivement des Français, hein, qui sont là depuis 1000 ans, c'est ça. C'est la définition du proche. Le proche est un mâle blanc dominateur issu de la tribu des Gaulois. Ah oui, tu peux pas avoir des proches issus de l'immigration, ça n'existe pas. Ah non, ça n'existe pas, c'est pas possible. Les immigrés ne violent pas, hein, définition de Manon Aubry, voilà. Seuls les blancs français sont des violeurs. Les autres, incroyable. Ce qui est intéressant quand même, Manon Aubry, c'est que 90% des détenus en France pratiquent le ramadan. On peut me dire que ce sont tous des convertis, mais j'ai un doute quand même. Hein. Quand on voit un petit peu les images, quand on a eu là les fêtes, là, quand ils ont fait du karting et compagnie dans les prisons, les visages quand même, le français a beaucoup bronzé. Il a changé de texture de cheveux aussi. Hein. Ouais.